La voie de l'espérance. Cours de Bible. Les sentiers de la foi, leçon 17. L'homme est-il immortel? D'où venons-nous et où allons-nous? Ce sont les deux questions que les hommes se posent depuis des millénaires. S'ils se préoccupent du problème de leurs origines, ils s'intéressent davantage encore à celui de leur destinée. Pascal a dit de la destinée de l'homme Tchou, il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence au sujet de ce qu'il en est. 3 solutions en présence. La plupart des hommes voudraient être immortels. Prenant leur désir pour des réalités, ils s'imaginent qu'ils le sont et ne s'épargnent aucun effort pour administrer la preuve qu'ils ont raison. Ils occupent l'une des extrémités, si l'on peut ainsi dire, de l'échelle philosophique qui représente les opinions ayant cours sur ce sujet. À l'autre extrémité se tiennent ceux qui sont arrivés à la conclusion que l'homme n'est nullement immortel et que la mort marque la fin de sa destinée. Entre les traditionalistes, d'une part, et les matérialistes, d'autre part, se place égale distance des uns et des autres. Les conditionnalistes estiment que l'homme, mortel par nature, peut, sous certaines conditions, accéder à l'immortalité. Ce sont les 3 solutions principales que l'on rencontre sur la destinée de l'homme. Elles méritent qu'on s'y arrête un peu plus longuement. Et quelles sont les 3 solutions principales qui cherchent à résoudre le problème de la destinée humaine? La solution matérialiste. D'après le matérialisme, il n'y a rien en dehors de la matière et des 101 qui la régissent. Par conséquent, la physique, la mécanique et la chimie suffisent à expliquer toute la production de la pensée et les sentiments du cœur, aussi bien que l'eau, le feu, les objets. N'est réel que ce que peuvent percevoir les sens, la sensation est la seule source de connaissance. Haeckel a dit, la substance, matière et force, est la seule chose qui soit au monde. La vie psychologique ne serait donc qu'un produit, le reflet de la vie des organes et de leur fonctionnement. La matière n'est pas un produit de l'esprit, mais l'esprit n'est lui-même que le produit supérieur de la matière, Engels. Si la matière est la base, la structure est l'essence de toute réalité, si en elle réside la cause suprême d'Elmarn et de l'esprit sous toutes ses formes, il va sans dire qu'il n'y a pas, qu'il ne saurait y avoir de survivance possible de l'être humain. La mort est une fin, c'est le terme de la destinée humaine. En fait, le matérialiste est autorisé à appliquer dans sa vie la théorie cynique, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Il est clair que le chrétien ne peut accepter la solution matérialiste. De comment la solution matérialiste envisage-t-elle la mort? La solution traditionnaliste. D'après le traditionalisme, l'homme est un composé de 2 éléments, le corps et l'âme. Le corps est un élément transitoire, destiné à recevoir l'âme, tandis que l'âme est une réalité simple, individuelle, échappant au temps et à l'espace, donc spirituelle, donc impérissable, donc immortelle. Doué de pensée et de volonté, de liberté et d'activité immanente, l'âme est un être véritable, une cause libre destinée à survivre au corps. À la mort,
l'âme se sépare du corps et va soft au paradis où elle jouit directement de la béatitude parfaite, soit au purgatoire antichambre du paradis où, durant une période plus ou moins longue, elle expie ses péchés, soit au enfer où elle est appelée souffrir éternellement. La solution traditionnaliste est très ancienne. Elle plonge ses racines dans la celle de Platon en particulier. Mais elle ne saurait se réclamer de l'enseignement des saintes écritures qui, ainsi que 3 que dit la solution traditionnaliste de la nature de l'âme. La solution conditionnelle. La solution conditionnelle, en accord à la fois avec l'enseignement des saintes écritures sur ce sujet et les déductions de la raison, déclare que l'âme n'est pas immortelle par nature, mais qu'elle peut le devenir en s'emparant par la foi des mérites que Jésus-Christ lui a acquis sur la croix, qu'il n'y a ni purgatoire, ni enfer, dans le sens d'une souffrance sans fin, que la mort est un sommeil en attendant la résurrection, première résurrection introduisant le juste dans la félicité éternelle, seconde résurrection livrant le méchant à exécution de la sentence prononcée sur lui, c'est-à-dire une totale destruction. La solution conditionnelle est la seule que nous étudierons par le détail, puisqu'elle est la seule qui soit entièrement conforme aux données des Saintes Écritures. Au fur et à mesure que nous analyserons ces divers aspects, nous verrons pourquoi il ne nous est pas possible de retenir une ou l'autre des deux autres solutions. 4. D'après la solution conditionnelle, comment l'âme peut-elle devenir immortelle? Qu'est-ce que l'homme? Il est essentiel de savoir d'abord ce qu'est l'homme. Et c'est encore aux Saintes Écritures que nous demanderons les lumières nécessaires, et non à la philosophie et la science, qui doivent convenir de leur ignorance en la matière. De déclaration nous rapprenons. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Genèse 2, 7. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens 5, 23. L'homme est donc un composé de 3 éléments essentiels, le corps, l'esprit et l'âme. Le corps, c'est la matière, formée d'oxygène dihydrogéné, d'azote, de phosphore, de fer, de sel, etc. Cette matière, admirablement combinée, constitue un vrai chef-d'œuvre destiné à être un temple offert à Dieu. L'esprit, c'est le souffle vital, qui est communiqué par Dieu pour entrer dans le corps et qui, après la mort, retourne à Dieu, création de Dieu, et non émanation de Dieu comme le soutient le panthéisme. L'esprit est l'organe par lequel l'être humain perçoit les choses divines. Il désigne la partie supérieure de l'homme, où siège l'intelligence, la raison et la conscience morale. L'âme, enfin, est le résultat de l'association du corps et de l'esprit. Lorsque Dieu eut soufflé dans les narines d'Adam un souffle de vie, Adam devint une âme vivante. L'âme est donc la manifestation psychologique de la vie dans le corps. Par extension, elle représente aussi le siège des instincts naturels, des émotions et des passions. Les 3 éléments constitutifs de l'être humain sont distincts les uns des autres,
Pourtant aucun d'eux n'existe indépendamment des deux autres, il n'est pas d'âme sans esprit et corps associés, et il n'est pas de vie consciente sans la présence simultanée de chacun de ces trois éléments. L'âme et l'esprit que l'on représente souvent par erreur comme une seule et même entité, sont bien deux éléments distincts l'un de l'autre. 5a, où se trouvent les deux principales déclarations sur la constitution de l'être humain. B. Quels sont les trois éléments constitutifs de l'homme? C. Que savons-nous de l'âme? L'homme est un être mortel. La constitution mémée de l'homme implique qu'il n'est pas immortel, que l'âme peut périr. Jamais les saintes écritures n'accompagnent les mots esprit et âme, qui s'y rencontrent pourtant 1700 fois, de i adjectif immortel. Celui-ci ne s'y trouve d'ailleurs qu'une seule fois, dans 1 Timothée 1, 17, où il est appliqué à Dieu. Le substantif immortalité s'y rencontre 5 fois et jamais ne s'applique à la condition présente de l'homme. Et même, dans 1 Timothée 6, 16, il est dit explicitement que Dieu, seul possédait immortalité. L'homme n'est donc pas immortel par nature. Cependant, il a été créé candidat à l'immortalité. C'est-à-dire que cette immortalité, il devait la conquérir par l'obéissance. En triomphant des épreuves successives auxquelles il allait être soumis et en mangeant du fruit de l'arbre de la vie, il serait peu à peu parvenu à l'immortalité. En revanche, le jour où il succomberait à la tentation, il perdrait sa candidature et deviendrait un être mortel. Le jour où tu en mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Genèse 2, 17. Or, l'homme a désobéi. Par sa chute, il a perdu sa candidature à l'immortalité et a introduit dans le monde le principe de la mort, à laquelle tous les descendants doivent payer leur tribut. Le salaire du péché, c'est la mort, écrit saint Paul, Épître aux Romains 6, 23. Et cette mort signifie en même temps l'extinction de l'âme. 6a. Quelle était la condition de l'homme lorsqu'il fut créé? 6b. Comment la chute a-t-elle modifié cette condition? L'immortalité est conditionnelle. Mais le Christ est venu apporter la vie éternelle. Nous nous en emparons par la foi, et elle ne devient effective qu'au moment de la résurrection. Par conséquent, l'immortalité est un don de Dieu, un privilège accordé au seul juste. Il faut la désirer et la rechercher pour l'obtenir. De multiples déclarations bibliques établissent cette réalité. En voici quelques-unes. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit point au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Notre Sauveur Jésus-Christ, qui détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. 2 Timothée 1, 10.
Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 11, 12. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Romains 2, 7. 7a. Qu'est-ce que le Christ est venu apporter aux hommes? 7b. Que faut-il faire pour obtenir l'immortalité? Résume en 4 points. L'enseignement des Saintes Écritures sur cette importante question peut donc se résumer en 4 points. 1 degré. Dieu seul possède immortalité, l'homme ne naît donc pas immortel. 2 degré. L'homme a été créé candidat à l'immortalité. 3 degrés. Par la chute, l'homme a perdu sa candidature, il est désormais mortel, et le péché le maintient dans cette condition. 4 degrés. Le Christ, en donnant sa vie pour les hommes, leur offre la possibilité de se saisir de l'immortalité par la foi. L'immortalité est donc conditionnelle. Si nous ne sommes pas immortels par nature, il ne dépend que de nous de le devenir plus tard. Par la foi, nous pouvons nous emparer de la vie éternelle, qui est en Jésus-Christ. Dieu nous dit encore aujourd'hui ce qu'il disait il y a plus de 30 siècles aux Israélites. Jean prend aujourd'hui témoin contre vous le ciel et une terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Deutéronome 30, 19. 8. Qu'est-ce que Dieu met chaque jour devant nous?